m'échappe. Jean-Paul Omolou, qui fête aujourd'hui son anniversaire, tout comme moi, est dans une situation assez déplorable. Il ne va pas vraiment bien, selon mes informations. Vous savez qu'il est en détention, dans un isolement total. Il n'est pas en prison. Il est au SCRIC, donc dans un lieu non conventionnel de détention. Et donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très affaibli, qui a énormément de soucis de santé, qui est dans une situation assez préoccupante. Nous devons vraiment prier pour lui, mais pas que de la prière. Nous devons remettre le dossier de Jean-Paul au centre de nos préoccupations, puisque Faure Gnassingbé, qui le détient, ne veut pas le libérer. Il ne le juge pas non plus, donc il est dans une posture il est aujourd'hui dans une position de prévenu depuis plus de 4 ans, ce qui est anormal dans ce qu'on peut appeler un état de droit. Et donc nous devons relancer le dossier Jean-Paul à tous les niveaux, ceux qui peuvent transmettre des alertes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ceux qui peuvent alerter certaines institutions. Je pense que Jean-Paul Omolou mérite notre engagement beaucoup plus accru pour qu'on le sorte de là, parce que c'est vrai qu'il est déjà assez éprouvé par la prison, par la détention, mais plus vite on l'aura sorti de là, il pourra au moins retrouver le peu de santé qui lui reste. Et donc moi j'invite tous les compatriotes qui sont engagés, qui refusent de le relâcher malgré toutes les interventions, les démarches de bons offices. Son frère de même sang, pour lui, Jean-Paul Omolou n'est rien, puisque s'il tient son propre frère en prison depuis 16 ans, ce n'est pas le cas de Jean-Paul Omolou qui va toucher sa conscience. Mais j'aimerais vraiment l'interpeller dans ce live en lui disant la vie a des limites. Il y a des limites à tout. Tu peux être méchant, cruel. De toute façon, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Donc, je voudrais l'inviter à relâcher Jean-Paul Omolou pour que ce compatriote puisse aller se soigner parce que c'est ce dont il a besoin aujourd'hui pour aller se soigner. Et donc, je pense que si M. Faure Gnassingbé a perdu tout sens de l'humanité, j'estime qu'il a encore une conscience. Et quand on a une conscience, on écoute les gens. À un moment donné, quand on se dit chrétien, on a une conscience, on va assister à des prières, on va faire des visites surprises à des lieux de pèlerinage, on va au Vatican comme on veut. À un moment donné, Dieu dit, même si quelqu'un t'a offensé, tu le punis à un moment donné, il faut le pardonner. Donc, je voudrais vraiment lui lancer un appel. S'il m'écoute, c'est tant mieux, mais s'il n'écoute pas, bon, nous avons la nature qui, d'une manière ou d'une autre, donnera à chacun ce qu'il aura semé. Donc, je voudrais inviter tous les Togolais, il est dans une situation assez préoccupante, et à multiplier également les actions pour sa libération.